Non mais je comprends pas là. Normalement ici il devrait avoir le sentier de la Grande Combe et puis là le rocher des Aigles. Mais tu regardes le versant italien. Retourne ta carte et tu seras en France. Ah bah j'ai jamais été traduit pour les Rennes 4 moi. Ah merci Cathy. Oh t'es vraiment une amie pour moi hein. Oh, léger rectificatif, je suis pas ton amie. Je te rappelle que nous sommes seulement collègues. Oh, puis mes amis n'ont pas tout à fait le même profil que toi. Non mais elle tombe à quoi cette petite faute parce que moi j'ai les pieds pleins d'ampoules hein. Avoir des ampoules quand on n'est pas une lumière. Oh, mais tu me gonfles avec tes marmottes. Ça fait 3 jours qu'on envoie des marmottes. Je peux plus les voir en peinture, moi, tes marmottes. Oh, je vais les choper, te les faire avaler, moi, tes marmottes. Je comprends pas. Mais c'est tout mignon une marmotte. Et c'est mon animal préféré hein. Oh, avec ses petites oreilles et ses petites dents et sa peau toute douce. Oh mais tiens. Regarde. On dirait Cracotte. Bah, Cracotte, mais c'est quoi encore ce truc? C'est mon doudou. Elle me suit encore partout dans tous mes voyages hein. Oh tiens, Cathy, je te présente Cracotte. Cracotte, Cathy. Eh ben, je comprends mieux pourquoi tu trouves pas de mec, toi. J'aime bien qu'on me résiste, moi. Ah, en prospection, j'en retourne de la gourmande, hein. Ah oui, bah, je comprends. Un être comme toi, d'une telle finesse, d'une telle délicatesse, ça donne vraiment envie de fuir. Oh, bonne idée la pauvre, hein, parce que moi j'en peux plus. Je suis fanée. J'ai les genoux qui jouent des castagnettes. Bernard, mon bichon. Oh, je suis bientôt en panne de batterie là, puis j'aurais vraiment besoin d'un petit coup de boost. Si tu vois ce que je veux dire. Ah non, non, Rosy, compte pas sur moi. Faut que je me ménage. J'ai encore de l'escalade à faire. Pauvre type. Hé, vous avez vu là-bas un troupeau de chèvres? C'est pas des chèvres, c'est des bouquetins. Viens là que je t'explique. Ça suffit du calme, taisez-vous. Toute l'année, le boss me crie dessus, me donne des ordres. Je voudrais profiter de cette randonnée pour être en communion avec la nature. Pouvoir méditer tranquillement sans être dérangé toutes les secondes par un parasite. C'est moi le parasite? Un éclair de lucidité. Non mais moi c'est pareil hein. Quand les clients ils sont pas contents, mais j'en prends plein les écoutilles hein. Alors quand le boss m'a proposé de participer à ce trek, ah bah moi j'ai pas hésité une seconde hein. Maîtrisez parfaitement tous les rayons des grands magasins, mais là on va s'élever un petit peu intellectuellement et géographiquement pour explorer les Alpes pour 20 questions. Mais Marie-Sophie, mais tu ne t'arrêtes jamais, toi. Toute l'année, tu fais passer des entretiens d'embauche, tu pièges les candidats avec des questions auxquelles même toi tu saurais pas répondre. Tout ça pour que l'élite, et seulement l'élite, puisse travailler auprès du plus grand fabricant européen de PQ. Permets-moi de te faire remarquer que ton analyse est quelque peu restrictive. Le groupe Motinel fabrique certes du papier toilette, en triple, double ou simple épaisseur, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque nos ateliers spécialisés fabriquent aussi de l'essuie-tout en triple, double ou simple épaisseur, ainsi que du papier gaufré, du papier crépon, du papier cadeau en rouleau de 1, 2, 3 mètres. Oh, l'encyclopédie universaliste, mais là en pause 2 secondes. Bah dis donc, sont un peu limités ces trois-là, tu trouves pas? Ah, limité, oui, ça correspond assez bien au profil. Mais toi, tu te situes dans quelle catégorie? Les incompétentes, les tirs au flanc ou les lèche-culs? Oh, toi, ta jalousie finira par t'étouffer, hein. Moi au moins, je donne une image positive de la boîte. Toujours le mot pour rire, toujours gaie, drôle et souriante. Et toujours très avenante, surtout quand il s'agit de décrocher de gros contrats. Mais dis donc, quand tu reçois ta paye à la fin du mois, c'est un peu grâce à moi, non? Mes gros contrats servent à payer ton gros salaire. Oh, autant pour moi, si ton travail a une incidence sur mon salaire, alors je t'encourage à continuer tes négociations commerciales en position allongée. Ah, bonne idée, une petite pause.
Et Berthier, on reparlera plus tard de votre projet de benchmarking, là. Hein. Mais ça m'a l'air très, très intéressant. Hein. Et un verre d'eau, s'il vous plaît, Berthier. Oui, mais surtout de suite, président. Oh, pardon, cousin. Un petit peu d'eau pour le président. De l'eau bien fraîche, c'est là. Voilà. Merci, Berthier. Ah ben, j'ai la chance d'avoir un adjoint comme vous, hein. Toujours c'est disponible. Oh, écoutez, c'est tout à fait normal, président. Quand on est à la tête d'une société de renommée internationale, il faut savoir bien s'entourer. Hein. Et vous savez à quel point je suis dévoué à l'entreprise, et surtout à vous, président, qui menez d'une main de maître les affaires de cette magnifique société. Hein. Vous voulez un petit massage du cuir chevelu pour vous détendre? Parce que, sans me vanter, j'ai des doigts de fée. Non, pas maintenant, ma petite Rosie. Attendons d'être seuls pour nous papouiller. Hein, et les autres pourraient se poser des questions. Berthier, apportez-moi quelque chose à manger, là. J'ai une faim de loup et je ne pourrais pas attendre le bivouac. Président, il me reste du pain et du jambon. Si vous voulez, je peux vous donner un petit sandwich. Ah, mais bonne idée, ma petite Marie-Sophie. Oh, vous êtes charmante, vous aussi. Président, votre sandwich, vous voulez en triple, en double ou en simple épaisseur? Alors voilà. Les affaires me pèsent. Je ne supporte plus la pression. À chaque jour, il faut se battre. Je n'ai plus la force. Je suis là. Alors, après ces 50 ans, j'ai amassé suffisamment d'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Alors, j'ai pris une décision ferme et définitive. J'arrête. Je m'achète un voilier et je pars faire le tour du monde. Et compte tenu de tes immenses compétences, largement reconnues par tous, j'ai pensé à toi, ma sauterelle, pour me remplacer. Tu es la meilleure. Moi? Oh, mon gros roudoudou, mais quel beau cadeau tu me fais! Mais pourquoi vous me laissez toute seule comme ça? C'est pas possible! Je suis totalement irrémédiablement indécis! Une loseuse! Mais répondez! Je peux pas rester toute seule! J'aurais pu tomber d'une falaise ou me faire dévorer par un ours, que personne n'aurait remarqué mon absence. Personne ne m'aime. Oh bah tiens Odile, bah on t'avait complètement oublié. Oui, alors j'en fais de quoi? J'en ai marre à la fin, j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fiche. Oh bah c'est pas qu'une impression, hein. Non mais dis donc, espèce de parvêche. Tu savais pourquoi t'as été embauchée, tu ferais pas ta maline. C'est-à-dire, Non, en tant que DRH, je me dois au secret professionnel. tu vas cracher le morceau ou je te fais avaler ton quiz en 5, en double ou en triple dessin. Brutus, tu me rends complètement dingue. D'ailleurs, je vais t'en parler après le trek. Mais bon, puisque l'occasion se présente, je vais te faire part de mes intentions. Ah bah tu me fais peur là, mon Brutus. Alors voilà, les affaires me pèsent. Je ne supporte plus la pression. Chaque jour, il faut se battre. Et je n'ai plus la force. Je suis là. Après ces 50 ans, j'ai amassé suffisamment d'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Alors j'ai pris une décision ferme et définitive. J'arrête. Je me suis acheté une villa au States et c'est là que je compte déposer mes valises. Et compte tenu de tes immenses compétences, largement reconnues par tous, j'ai pensé à toi, mon petit canard avancé, hein, pour me remplacer. Il faut que je vous parle, mais n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Vous êtes malade? Vous allez mourir? Ah, désolé Berthier, l'héritage est remis à plus tard. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, non. Voilà, les affaires me pèsent. Je ne supporte plus la pression. À chaque jour, il faut se battre. Je n'ai plus là. Je suis là. À passer à 50 ans, j'ai amassé suffisamment d'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Alors j'ai pris une décision ferme et définitive. J'arrête. Pour que je me choisisse pour me succéder, je vous demanderai d'abord désormais
un comportement irréprochable avec vos collègues féminines. Alors, complètement irréprochable ou partiellement irréprochable, si vous voulez ce que je veux dire. Vous m'avez très bien compris, mon petit Bernard. Et vous, Berthier, pour que je vous choisisse, il faudra vous montrer plus humain avec vos collaborateurs. Hein? Être à leur écoute, leur prêter plus d'attention. Vous savez, mon petit Berthier, dans une entreprise, chaque maillon de la chaîne a son importance. Oui, mais enfin, excusez-moi, mon papa, c'est pas de ma faute s'il y a des maillons qui sont plus solides que d'autres. Hein. Que je vous montre et en passant par un sentier transversal, vous ne devinerez jamais ce qu'on a vu, Cathy et moi. Une famille de marmottes. Non, pas possible. Si, et même que Cathy a accepté de prendre des photos pour que je puisse garder un souvenir. Vous voulez voir? Tiens, regarde. Là, c'est moi avec maman marmotte. Regarde. Là, c'est moi avec le papa marmotte. Regarde, là, c'est moi avec les bébés marmottes, là. Ce sont des marmottons. Ah bon? Bah, on dirait drôlement des bébés marmottes, pourtant. C'est chouette ici, hein. Bah quoi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, il suffit de s'organiser et tout va bien se passer. Hein. Le ravitaillement doit être dans la pièce à côté. Moi, je vais aller chercher du bois. Marie-Sophie, venez avec moi. J'ai besoin d'aide et surtout, il faut que je vous parle. Président, les femmes n'ayant aucun sens de l'orientation, enfin, je veux dire, les femmes ayant parfois quelques problèmes de représentation dans l'espace, il serait peut-être plus prudent que ce soit moi qui vous accompagne, non? Non, Berthier. Marie-Sophie fera très bien l'affaire. Quant à vous, continuez la mission que je vous ai confiée. Bon, pour l'instant, vous en sortez plutôt bien. On t'avait complètement oublié. Alors là, vous allez me le payer, bande de couches d'enfants, c'est évident. N'importe quoi. Oh, mais de source sûre, hein, je peux vous affirmer qu'ils ont une liaison. C'est l'ami d'une connaissance à la tante de ma mère qui les a vus s'embrasser un samedi soir devant le restaurant d'un copain à l'oncle de mon père. Sans voix pour le feu, malheureusement. Il était beaucoup trop mouillé pour être exploitable. Qu'est-ce que je vous disais? Ils ont une liaison. Et il est passé où le patron? Oh, il est parti essayer un chemin qui semble plus sec. Oh, j'en peux plus, je suis lessivée, alors j'arrête là pour aujourd'hui. Et t'as vu le loup dans la forêt de feuilles? Oh, le repas est-il prêt là? Je meurs de faim. C'est prêt. Alors, au menu de ce soir, une viande finement hachée dans sa pâte ciselée, accompagnée de sa sauce tomate concassée. Oui, bah des raviolis en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite Diane? Ben, vous ne m'avez jamais habitué à une telle véhémence. Je suis navrée, patron. J'ai accumulé tellement de stress depuis des mois. Au boulot, c'est la folie. Vous me criez toujours dessus. Me traitez comme une moins que rien. J'en ai assez. J'en suis désolé, ma petite Diane, hein, mais je subis de telles pressions au quotidien pour que la boîte tourne, alors voilà. Et puis, ce qui s'est passé le mois dernier, je n'arrive pas à oublier. Ah, c'est de l'histoire ancienne, n'en parlons plus. Toutes les nuits, j'y pense, ça me poursuit, ça me hante. C'est un moment de faiblesse, j'arrive à tout le Je peux vous monde. dire que je suis pas un délateur. Mais enfin voilà, mon collègue Bernard est totalement irresponsable. Il a emmené le reste du groupe faire une balade nocturne, soi-disant pour favoriser la digestion. Ah, tiens, mon œil, ouais. Mon avis, il a une idée derrière la tête sur le cochon. Eh bien, je crois que vous êtes mal placé pour donner des leçons, mon petit Berthier. Montre ça. Alors, où est-ce que j'ai mis cette crème? Là, non, là, non plus, là, oh. La jolie nuisette en soie. Ah mais non, c'est pour ce soir. Alors, oh, bah là non plus, là non plus. Oh. Le faux petit shorty. Hein? Ah mais non, c'est pour plus tard. Oh, et je l'ai new, moi, cette fichue crème. Ah! Peut-être derrière ce soutien-gorge pigeonnant dentelle. Oh, j'en peux plus. Otille, nous t'avions complètement oublié. Ah ben oui, hein, j'étais toute seule sous l'orage. J'aurais pu me faire foudroyer que personne n'aurait remarqué mon absence, hein. Mais vous
ne vous intéresse à part vous-même, mais sachez que quand je serai la patronne, vous serez tous à mes pieds comme des larves, et là, ça va faire mal. Ça, c'est sur moi les raviolis, hein. Quelqu'un a voulu l'empoisonner. Ah ben il est tout bleu, le patron. Faites quelque chose, vous voyez bien qu'il suffoque, puis ça m'ennuie, on n'a pas fini le quiz. Hein. Ah mais il reculez maintenant après le ciel. Vous n'avez rien entendu, hein, n'est-ce pas? Moi, ben non, mais pensez-vous, hein. Puis c'était pas du coma, mais un simple malaise vagal de petits joueurs. Mon gendre, allez me chercher mon harmonica là. Ce soir, ça va être la teufée sur le dance floor. Je pense qu'on va s'éclater comme des bêtes là. Je peux essayer? Ah, moi je veux bien, mais je ne sais pas si vous êtes en état. Ah, ne m'insultez pas ma petite Diane, hein, parce que à quelques grammes près, je suis sobre. Si vous y tenez. Tout d'abord, vous restez debout, jambes jointes. Pieds bien enracinés dans le sol, calme, paisible. Vous mettez vos mains devant votre poitrine. Vous inspirez tout en levant vos mains vers le ciel. Bras tendus. Salut tout le monde. Bernard, t'as pas fait le petit-déj? Mais c'est pas à moi de faire ça. Mais attends, je vais le faire. Ah ben t'oublieras pas mes croissants puis ma brioche au chocolat. D'accord. Elle est où la boulangerie? Après la 3e marmotte à gauche. Alors attends. C'est à gauche après la 3e marmotte. Alors c'est à gauche après la 3e marmotte. Vas-y, faut pas que j'oublie. Oh, c'était quoi déjà? À gauche après la 2e marmotte. Oui, c'est ça. Hé Charlotte, mais tu vois pas qu'ils se fichent de toi? Ah bon? Allez les amis, aujourd'hui c'est la journée la plus difficile, avec l'ascension de la roche au vautour. J'espère que vous êtes en forme parce que ça grimpe sec. Oh mais les bras m'en tombent. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être entouré d'une bande de dégénérés. Oh. Non, n'exagérons pas. Mais quoique, maintenant que vous le dites... Mais non, Claire, il faut savoir faire preuve de retenue. Disons plutôt qu'ils ont une grande marge de progression. T'as raison, Serette. Restons humbles. Et c'est une des qualités requises pour être chef d'entreprise, n'est-ce pas, patron? Ah, parce que vous êtes sœurs. Oui, nous sommes sœurs jumelles. Oui, enfin, fausses jumelles, hein, comme vous avez pu le remarquer. Mais par discrétion, nous avons préféré garder le secret. Nous détestons étaler notre vie privée. Et la discrétion, c'est une des qualités requises pour être chef d'entreprise, n'est-ce pas, patron? Et maintenant que vous le dites, il y a un air de ressemblance. Il y a des particularités qui ne s'inventent pas. Souvenez-vous, en novembre dernier, lorsque j'étais venue vous demander une augmentation, vous aviez eu l'occasion de voir mon grain de beauté au creux des reins. Oui, et c'est un grain de beauté identique que j'ai eu l'occasion de vous montrer lorsque je suis venue vous demander de l'augmentation en décembre dernier. Oui, peut-être, je m'en souviens plus. J'ai tellement accordé d'augmentation ces derniers temps, là. Maintenant, j'en ai assez entendu. Laissez-moi seul et amenez-moi Charlotte, là. J'ai besoin de légèreté pour me changer les idées. Ah ben vous les faites toutes, hein? Non! Dégagez! Hors de ma vue! Sinon! Ah, sinon! Mais patron, mais qu'est-ce qui vous arrive? Au secours, venez vite! Le patron fait à nouveau un vagalame! Oh! Mais qu'est-ce que je disais? Il en est déjà à 13 pour le premier semestre de cette année. Mais c'est dégoûtant! Dégoûtant! Oh. Bonjour tout le monde! Alors le petit déj est prêt? Ouh. Y a quelqu'un? Eh oh! Vous êtes là? Il n'y a personne. Ouh. Oh mais c'est pas possible, ils ont osé partir sans moi. Tout ce que je peux dire, c'est que la personne choisie est sans aucune mesure la meilleure. La meilleure? Coucou, c'est moi la meilleure, vous m'avez laissé. Je suis la meilleure. Le Mont Blanc là-bas. Et un troupeau de bouteilles. C'est magnifique, patron! Et puis il a resté. C'est bon? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Ah, mais je crois que c'est le bon moment. Hein. La personne qui doit me remplacer à la tête de ma prunelle doit être extrêmement compétente. Bien entendu! Avoir une grande ouverture d'esprit. C'est une évidence! À l'écoute des autres. Pour sûr! Enfin bref, la personne choisie doit être la meilleure. Et ce choix, ferme et définitif, se porte donc... Où ça? Et un grand merci à vous qui êtes venus si nombreux. On espère que vous avez passé un agréable moment. Et on espère vous revoir l'année prochaine. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot.